tous, nous sommes le 15 décembre, découvrons ce que nous allons fabriquer aujourd'hui. C'est parti pour fabriquer une suspension d'étoiles de Noël. Donc pour commencer, vous allez prendre plusieurs boîtes d'emballage de céréales et vous allez les ouvrir pour les avoir à plat avec le côté grisé face à vous. Ensuite, dedans, vous allez imprimer un gabarit en forme d'étoile d'environ 8 cm par 8 cm. Et vous pourrez, donc si jamais vous faites ce format-là, en faire de 10 à 12 par boîte de céréales, sans compter les petits côtés, hein, juste les deux grandes faces. Vous pouvez découper de 40 à 60 étoiles dans cette fourchette. Je m'en occupe et on se retrouve juste après. Donc voilà, là j'ai découpé mes étoiles, donc j'ai différentes nuances de gris de blanc en fonction de l'intérieur des boîtes de céréales, mais ça c'est pas du tout un problème. Et là j'en ai actuellement 62. Maintenant vos étoiles, si jamais la couleur ne vous plaisait vraiment pas, vous pouvez le faire dans du papier coloré si jamais vous en avez assez pour les faire, mais et les coller après sur le papier cartonné, au dos pour cacher aussi par exemple les écritures. Vous pouvez juste dessiner sur vos étoiles si vous voulez les rendre plus belles, ou coller des choses dessus, style strass, pompons, etc. Pour l'exemple, je vous montre sans coller rien dessus pour vraiment qu'on voit le positionnement des étoiles sur les guirlandes. Donc, on met les étoiles de côté. Ensuite, maintenant, avec de la cordelette, vous allez venir découper 4 blocs de ficelle, 4 bandes d'1 mètre et une d'1 mètre 15-20. 1 mètre 15 ou 1 mètre 20, c'est ça à peu près, mais plus grande que les 4 autres. Je découpe ça, on se retrouve juste après. Donc voilà, mes 5 bandes sont découpées, vous voyez bien qu'il y en a une 5e plus longue que les autres. Donc là, avant de commencer toute chose, vous vérifiez que vos bouts de ficelle soient bien alignés en bas et vous remontez jusqu'en haut. Ensuite, votre ficelle plus longue, vous la rabattez pour former une boucle. Le bout, il faut qu'il soit environ entre 5 et 10 cm du bout de vos autres cordes pour former une boucle comme ceci. Et ensuite, avec ce rab, donc depuis le bout de la boucle et les autres branches, vous allez faire un nœud pour former une petite boucle sur le dessus, comme ceci. Donc là, vous avez des petits fils qui dépassent. N'hésitez pas à découper les petits bouts qui dépassent une fois que vous êtes sûr et que c'est bien serré. Donc vous devez obtenir une boucle avec 5 fils de même longueur. Hop là. Ensuite, à l'aide d'un bout de scotch, vous allez pouvoir venir fixer votre boucle en haut de votre table, bureau, etc. Vous pouvez très bien utiliser du scotch de pain, enfin du scotch. Un peu comme les bracelets brésiliens. Mais non, on va pas faire les bracelets brésiliens. Donc là, vous allez venir regarder dans quel ordre sont vos cordelettes, vos ficelles, etc. Et les séparer. Et hop là, donc vous devez obtenir ceci. Ensuite, maintenant, avec vos étoiles, plus vous avez d'étoiles, plus vous pouvez faire vos bandes longues. Je dirais que le minimum ce sera 1 mètre. Hein. Vous pouvez faire plus après. C'est que vu la taille des étoiles, si vous faites moins, il faut vraiment des plus petites étoiles sinon. Donc, ensuite, je vais venir, quand vous allez déposer vos étoiles déjà pour les placer avant de les coller, au début vous les espacez beaucoup et vers la fin vous pouvez les rapprocher. Parce que vos bandes seront écartées vers le bas, mais elles sont très rapprochées vers le haut. Et si vous en avez deux collées sur 2 cordes à côté, ça va pas faire très bien. Donc par exemple, j'en mets une ici, une autre là, et après. Ensuite, pour la deuxième, je vais caler celle-ci ici. Puis là, je sais que je peux en mettre d'autres. Et hop, j'en mets plein. Ensuite, pareil, celle-ci, je vais venir la mettre en haut à ce niveau-là. Écarter celle-ci, en mettre une là, et en mettre plein d'autres après en dessous. Ensuite, prochaine ligne, je décide de la mettre ici.
On va mettre une dernière carte là, là, et j'en mets plein après en dessous. Et pour la dernière, je remets au-dessus, là, 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 et puis, j'en mets jusqu'en bas. Si jamais vous n'avez pas collé de papier à l'arrière, vous pouvez très bien les coller dos à dos. Et vu que votre guirlande sera contre un mur, le dos ne se verra pas, donc ça ne va pas causer de soucis. Donc une fois que c'est bien fait, si jamais vous voulez être sûr de bien coller vos étoiles, vous pouvez très bien tendre votre fil et les espacer à peu près à équidistance. Et les scotcher, comme ça ils sont vraiment bien tendus et vous avez vraiment une réelle idée de ce que ça va rendre une fois que ce sera affiché pour vous pouvez très bien le mettre sur une grande table ou sur le sol, c'est toujours très sympathique de travailler sur le sol. Donc moi je colle tout ça et on se retrouve juste après. Voilà un exemple de comment travailler par terre. Donc vous voyez j'ai bien scotché mes bandes pour vraiment avoir l'aspect réel de la chose. Et donc au lieu de coller avec de la colle, je me suis dit autant coller avec du scotch, ça plus rapide et ça va mettre moins de temps à sécher, ça tiendra mieux. Et donc évidemment quand vous les mettez sur le sol, vous les mettez bien à l'envers en passant sous la corde, comme ça vous pouvez plus facilement coller sans en mettre sur votre sol. Et si jamais vous voulez faire des étoiles recto verso, vous pouvez très bien mettre un bout de scotch au milieu histoire que la première tienne, mais après rajouter de la colle pour les coller dos à dos. Il n'y a pas de soucis. Bon, je continue de coller tout ça et on se retrouve quand c'est fini de coller. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a collé toutes nos étoiles. Donc là vous voyez en mode cafouillis. Mais mais juste après je vais prendre les photos pour le montrer bien droit comment ça donne sur un mur, comme ça vous vous rendrez mieux compte. Mais là c'est un peu compliqué vu que j'ai pas de mur sur lequel l'accrocher. Et pour vous montrer une ligne par exemple d'étoiles, ça s'en mêle aussi, faites attention. Voilà, une ligne d'étoiles, ça donne ça. Donc la photo s'affichera juste après. Et donc j'espère que ça vous aura plu de fabriquer cette petite guirlande d'étoiles. Et on se retrouve demain pour une nouvelle création. Salut tout le monde!